Bonjour, la télévision Innovimage dans votre quartier. Aujourd'hui, nous recueillons votre propos sur un sujet précis. Dites-nous, comment faut-il faire pour rendre sa copine ou son copain fidèle? La copine au pays ou bien ici? Ça veut dire que toi-même tu n'es pas fidèle. Comment rendre sa copine fidèle? Je trouve que quelqu'un qui est infidèle va toujours rester infidèle. Mais il peut arriver, à chaque problème il y a une solution. Bon, maintenant pour la rendre fidèle, je pense qu'il faut juste dialoguer. Dialoguer, trouver le problème et ensuite trouver une solution ensemble. Ça peut dépendre. C'est que si on est infidèle, c'est quelque chose qui nous rend infidèle. Il y a un problème. Donc c'est ce que moi j'avais à dire. D'accord, vous pensez donc que s'il y a infidélité, c'est forcément par rapport à il y a une cause. Et vous pensez que pour trouver des solutions pour rendre votre partenaire fidèle, il faut simplement dialoguer, c'est bien cela? Oui, il n'y a que le dialogue pour moi. Bonjour, Aloïse Junior pour la télévision Innovimage. Nous réalisons un Vox Pop dans votre quartier aujourd'hui. Nous voulons avoir votre avis sur un sujet. Dites-nous, comment peut-on faire pour rendre un homme fidèle? Rendre un homme fidèle, waouh, quelle question. Il n'y a pas moyen pour rendre un homme fidèle, sincèrement. Peut-être en faisant des bons gestes pour notre partenaire ou bien être moi-même fidèle. Peut-être le jour où il va penser de faire quelque chose, il ne faut pas faire ça. Donc c'est par contre, mais ça ne fonctionne pas toujours. Peut-être que tu peux rendre un animal fidèle, mais par contre une personne, non, jamais, jamais. Je pense pas. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que vous avez un petit ami et qu'un mari est dans votre tête? Vous savez que lui ne pourra pas être fidèle. Non, déjà je ne peux pas être avec une personne si je ne sens pas qu'il n'est pas fidèle dès le départ. Et par contre, s'il n'est pas fidèle, c'est par instinct, donc je ne peux pas le rendre fidèle. Donc il restera toujours comme ça. C'est compliqué quand même. La copine au pays ou bien ici? Ça veut dire que toi-même tu n'es pas fidèle. Si j'entends déjà ce que tu dis. En tout cas, ça dépend de toi. Comment tu peux faire pour rendre ta copine d'ici fidèle ou celle de ton pays fidèle? Non, la fidélité c'est d'abord un truc relatif. On ne sait pas, on ne peut pas dire qu'elle est fidèle ou pas. Ça dépend des personnes en tout cas. Je ne sais pas rendre la copine fidèle. Bon. Si je suis avec elle chaque jour, ça va aller. D'accord, donc vous estimez que si vous êtes avec votre petite amie tous les jours, il ne peut pas avoir de tromperie? Donc, c'est mon opinion. En tout cas, je sais pas. Donc vous ne savez pas exactement quand est-ce qu'on est fidèle, ou alors vous estimez que ça ne vous importe pas beaucoup, vous ne mettez pas trop le regard sur cet aspect-là? Non, la fidélité c'est important dans le couple d'abord. Mais bon, dire que quelqu'un est fidèle, c'est une affaire compliquée en fait. D'accord, c'est votre avis en tout cas. C'est mon avis. Je pense qu'il ne suffit pas de se mettre en couple avec quelqu'un ou de sortir avec ce dernier. Le plus important c'est de fidéliser la personne. Alors pour cela, je pense qu'il faut d'abord montrer le bon exemple, se responsabiliser, avoir cette maturité, communiquer beaucoup avec la personne, lui montrer qu'on lui fait confiance, surtout respecter la personne. Ensuite, il faut beaucoup s'investir en temps, lui donner beaucoup de temps, puis lui montrer beaucoup de l'affection. Et ça ira, je pense. D'accord. Alors, que pensez-vous, par exemple, du manque de temps pour être constamment avec la personne? Vous pensez que ça peut encourager la personne à être fidèle, que vous soyez constamment à côté de la personne? Ou alors est-ce que l'absence peut influencer la fidélité? L'absence influence la fidélité, bien sûr. Parce que quand on n'a pas beaucoup de temps pour une personne, elle se demande si vraiment on l'aime. Il faut surtout être disponible pour la personne qu'on aime, je pense. Le moustique, c'est une bête sauvage ou domestique? Non, le moustique ne peut pas être une bête domestique. Bon, parce que comme on parle de bêtes, là ce sont les animaux sauvages, c'est libre dans la nature et tout.
Et en fait, c'est pas parce que le moustique est à la maison que ça veut dire que c'est domestique. Domestique, c'est un animal dont l'être humain prend soin. Mais le moustique est dans la nature, donc on ne peut pas dire que c'est domestique. Sauf que le moustique, lui, il ne veut pas dans la nature, il n'est pas loin, il est dans la maison, il est avec toi, tu l'entretiens, même sans vouloir. Non, mais par exemple, même les oiseaux, un oiseau peut entrer chez nous, ça peut arriver, mais qui est aussi une bête sauvage, donc c'est pas vraiment, c'est pas comment il peut dire, il n'est pas domestiqué. S'il n'est pas domestiqué, ce fait qu'il soit domestiqué, c'est pas notre faute, lui-même il vient. Vous voyez par exemple le chat, vous adoptez le chat, vous le mettez à la maison, là on peut dire qu'il est domestique, mais le domestique n'est pas domestique. Quel est l'organe du corps humain le plus long chez un homme? Le plus long. On peut pas changer. L'organe le plus long chez un homme. Ouais. L'organe du corps humain le plus long chez un homme. Non, le pied. Vous estimez que votre pied, c'est l'organe le plus long chez vous? C'est ce que j'estime. Entre la poule et l'œuf, quel était le premier à venir au monde? La poule. En quelle année a eu lieu la Troisième Guerre mondiale? Alors, il n'y a pas eu encore de troisième guerre mondiale et on ne le souhaite pas surtout. D'accord, merci. Alors, chers téléspectateurs, vous regardez bien l'émission Afro à Vie. Suivez-nous sur notre page Facebook Innov Images au pluriel et sur notre chaîne de télévision Innov Images. Nous vous disons merci et à bientôt.